C'est un sujet majeur pour la fédération. Aujourd'hui, la fédération elle a une délégation de service public, donc du ministère des Sports, et à ce titre-là, elle est obligatoirement engagée sur le développement de la pratique. Et le développement de la pratique, les vagues artificielles, à un moment donné, vont faire partie de ce développement. Donc, de manière obligatoire, par rapport à un sujet qui est la réglementation et le développement de la pratique, la fédération est incontournable à ce sujet des vagues artificielles. Le deuxième sujet, c'est la formation. Pour encadrer la pratique sur ces vagues artificielles, et d'ailleurs ça devrait être le cas sur n'importe quelle vague, notamment les vagues statiques type Munich qu'on voit fleurir un peu partout, il y a quand même des intervenants, et ces intervenants, j'aimerais bien qu'ils aient un minimum de formation par rapport à la discipline, par rapport aux valeurs de la discipline, et donc là, encore une fois, la fédération doit être impliquée sur ce sujet. Et c'est un sujet majeur, parce qu'au travers des vagues artificielles, il y a l'éducation des personnes qui viendront surfer dans ces vagues artificielles. Et ça nous tient fortement à cœur. Et enfin, je dirais que le troisième point, qui est un point aussi assez crucial, c'est que la fédération sera le garant de l'implication de l'ensemble de ces projets sur un traitement très éco-responsable de deux sujets. C'est un, le traitement, l'eau, le captage de l'eau, le traitement de l'eau, et deux, le respect de l'environnement, de l'écosystème, de l'endroit où il se pose. Je ne peux pas croire une seconde qu'aujourd'hui, une collectivité territoriale puisse valider un projet sans qu'il y ait, de toute manière, légalement, il y a une étude d'impact, etc. Donc, je pense que le renfort supplémentaire sur le sujet de la fédération, qui va avoir son mot à dire sur cette perspective-là, il est important. Pour revenir à cette lettre ouverte, qui bien évidemment m'attriste un peu et me déçoit un peu, parce que recevoir les surfeurs ici, comme je le dis, la fédération, c'est leur maison. Donc, j'ai peut-être pas été assez attentif et je m'engage à recevoir ces personnes pour en discuter avec eux, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a une représentation dans la gouvernance fédérale qui est suffisamment ouverte pour que l'ensemble des sensibilités soient représentées et que je pense qu'en termes encore une fois, de prise de décision, on a pesé les différentes visions possibles et on a essayé de trouver un consensus. On fera notre travail et là-dessus, notamment avec Sevran, puisque dans la lettre, c'est cité, Sevran est cité plein de fois, je vous rassure, il n'y a aucun conflit d'intérêts, on n'a pas d'action ni chez Wave Garden, ni chez American Wave Machine, on n'a pas d'action chez Bouygues, ça va, je veux dire, vous pouvez lancer une inspection générale, il n'y a pas de problème, on est clean, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on fera notre travail, on représente les surfeurs. Là-dedans, on ne s'implique pas au nom de la fédération, on s'implique au nom des surfeurs. La communauté du surf, ça fait bien longtemps qu'elle est fortement connotée et fortement identifiée sur l'environnement. Donc c'est impensable, c'est complètement impossible de penser le contraire. Pour nous, il y a un enjeu sportif, c'est évident. Par rapport à la performance, on voit bien que une installation de ce type-là, la répétition, le travail de recherche et développement sur la performance, il ne peut pas se faire à l'océan. Les données sont très perturbées, la vague elle est imprévisible, enfin, on connaît tout ça et on sait très bien que dans la performance de haut niveau, la répétition elle est très importante. C'est pas pour ça que la lecture du milieu ou les décisions tactiques du surfeur à l'eau seront perturbées. Mais par contre, la répétition, elle est fondamentale. Donc bien évidemment que nous aussi, dans le cadre d'une préparation sur des échéances olympiques, ce type d'installation, ça mettra quand même les nations qui seront en possession d'une vague artificielle, ils auront un outil de travail sportif qui est très important. Maintenant, on ne l'a jamais mis au-dessus ou en deçà de notre vision de ce qui est hyper urgent aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement, on sait très bien où on en est.
la planète, la préservation de notre environnement, il est primordial. L'océan, la préservation de l'océan, et on a mis beaucoup de temps à le prendre en considération. Et là-dessus, on remercie l'ensemble des assos qui se sont montés, que ce soit Surfrider, du Flocon à la vague, enfin, tous ces gens qui bossent énormément pour alerter tout le monde sur le sujet. Et je pense que les océans, enfin, bon, tout le monde lit la presse, regarde des émissions catastrophiques sur l'état des océans. Donc on est directement impliqué, et très impliqué, parce que, je répète encore une fois, les clubs, parce que la fédération c'est une chose, la fédération c'est les clubs. Nous on n'est que la représentation des clubs. Les clubs tous les jours, ils bossent tous les jours pour former des gamins, de l'encadrement et sensibiliser l'ensemble des parents, etc. sur le sujet.